Il était enfin là, l'enfant tant attendu. Après des années de prière, de silence et d'espérance, Ismaïl, alayhi salam, naquit, illuminant le cœur d'Ibrahim, alayhi salam. Mais parfois, même les plus grandes bénédictions réveillent des tempêtes invisibles. Dans l'ombre de cette joie, une épreuve plus subtile se préparait, celle du cœur, de la jalousie et du destin. Ibrahim, alayhi salam, éprouva une joie indescriptible à la naissance de ce fils bien-aimé. Il le prit dans ses bras, le bénit et remercia Allah de lui avoir accordé cette descendance dans sa vieillesse. Ce fils était non seulement l'accomplissement de ses vœux paternels, mais aussi le signe tangible de la bénédiction divine sur sa mission prophétique. Malheureusement, les jours de paix absolue ne durent jamais longtemps dans les maisons des prophètes, car ceux qu'Allah élève sont aussi ceux qui l'éprouvent le plus. Dans le regard de Sarah, parfois, une ombre passait, un silence lourd, une larme discrète, une prière étouffée. Une tension invisible commençait à se faire sentir. L'épreuve ne venait plus de l'extérieur, mais de l'intérieur. Une jalousie noble, douloureuse, mais humaine, allait bientôt bouleverser le destin de cette famille bénie. Sarah, malgré sa grandeur d'âme, ne put éviter complètement les sentiments humains de jalousie. Voir son époux manifester tant d'affection pour cet enfant qu'elle n'avait pas pu lui donner, réveilla en elle une souffrance profonde. Cette jalousie n'était pas de la méchanceté, mais la réaction naturelle d'une femme qui souffrait de sa stérilité et voyait sa rivale comblée. Elle observait Ibrahim, alayhi salam, jouer avec son fils, le câliner avec une tendresse infinie, et chaque geste d'affection entre le père et l'enfant était comme une épine dans son cœur meurtri. Ce n'était pas de la méchanceté de sa part, mais la douleur naturelle d'une femme qui voyait l'amour paternel s'épanouir pour un enfant qu'elle n'avait pas pu donner. Ismaïl, alayhi salam, grandissait sous les yeux émerveillés de son père. Chaque sourire de l'enfant illuminait le visage du prophète. Chaque babillage était une mélodie céleste à ses oreilles. Ibrahim, alayhi salam, avait attendu si longtemps cette descendance. Et maintenant qu'Allah la lui avait accordée, il savourait chaque instant de cette paternité tardive mais bénie. Mais plus l'enfant grandissait, plus la souffrance de Sarah s'intensifiait. Elle qui avait été l'unique compagne d'Ibrahim, alayhi salam, qui avait partagé toutes ses épreuves et ses joies, se sentait maintenant reléguée au second plan. L'attention de son époux se concentrait naturellement sur ce fils tant désiré, et elle ressentait cruellement cette diminution de sa place dans le cœur de l'homme qu'elle aimait. Un jour, n'en pouvant plus de cette situation, Sarah prit une décision qui allait changer le cours de l'histoire. Elle s'approcha de son époux avec une détermination douloureuse et lui dit « Ô Ibrahim, je te demande de ne pas laisser Hajar vivre avec moi dans le même pays. Je serai dans un pays et elle sera dans un autre. » Cette demande révélait l'ampleur de sa souffrance. Elle qui avait fait preuve d'une générosité extraordinaire en donnant Hajar à son époux, elle qui avait accepté de partager l'amour de sa vie, ne pouvait plus supporter de voir quotidiennement l'épanouissement de sa rivale. Sa demande n'était pas motivée par la haine, mais par une douleur trop profonde pour être endurée. Ibrahim, alayhi salam, fut profondément troublé par cette requête. Il aimait tendrement ces deux femmes. Il chérissait son fils nouveau-né.
et voilà qu'on lui demandait de les séparer. Comment pouvait-il déchirer sa famille? Comment pouvait-il éloigner son fils bien-aimé? Cette demande le plongeait dans une détresse profonde, car elle le mettait face à un choix impossible. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse infinie, avait prévu cette épreuve. Il inspira à son prophète bien-aimé d'accepter la demande de Sarah, car cette séparation apparente faisait partie d'un plan divin grandiose. Ce qui semblait être une tragédie familiale allait se révéler être l'origine d'une bénédiction universelle. Allah, le Tout-Puissant, permit à Ibrahim alayhi salam d'éloigner sa femme Hajar et son fils Ismaïl de cette terre bénie. Cette autorisation divine transformait ce qui aurait pu être une injustice en un acte d'obéissance prophétique. Ibrahim alayhi salam comprit que cette séparation était voulue par Allah, qu'elle s'inscrivait dans le dessein divin. Ibrahim alayhi salam informa sa femme Hajar de se préparer à leur départ de cette terre. « Nous quitterons la Palestine », lui dit-il avec une gravité empreinte de tristesse. « Nous quitterons la terre bénie ». Ces mots résonnaient comme un glas dans le cœur du prophète, qui se voyait contraint d'abandonner cette région sainte où il avait trouvé la paix. Où irons-nous? Demanda Hajar, tenant son petit Ismaïl dans ses bras. Elle pressentait que ce voyage ne serait pas ordinaire, que la destination ne serait pas un lieu de repos et de confort. Son cœur de mère s'inquiétait pour son enfant, mais sa foi en son époux prophète la rassurait. « Vers une terre encore plus bénie qu'elle », répondit Ibrahim alayhi salam, bien qu'il ignorât encore la nature exacte de cette destination. Il ne savait qu'une chose: Allah l'appelait vers un nouveau voyage, vers une nouvelle épreuve qui ferait partie de sa formation prophétique. Le départ fut déchirant. Sarah regardait partir son époux avec l'enfant qu'elle avait désiré, mais qu'elle ne pouvait supporter de voir. Ses sentiments étaient mélangés. Soulagement de voir disparaître la source de sa souffrance, mais aussi culpabilité d'avoir provoqué cette séparation. Elle restait seule dans cette terre bénie, gardienne de la première partie de la mission prophétique. Ibrahim alayhi salam quitta la Palestine avec sa femme Hajar et son fils Ismaïl. Le petit groupe s'engagea sur les chemins poussiéreux du désert, marchant vers une destination que seul Allah connaissait. Imaginez cette scène: le prophète âgé, sa jeune épouse tenant leur enfant, traversant des étendues désolées sous un soleil impitoyable. Le voyage fut long et éprouvant. Tous les trois marchaient depuis la Palestine vers une destination lointaine, une vallée perdue au cœur de l'Arabie. Cette vallée était située près de la Mecque, mais à cette époque, elle était complètement vide de toute forme de vie. Pas même une goutte d'eau ne coulait dans cette terre aride. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à destination, le spectacle qui s'offrit à leurs yeux était saisissant. C'était une vallée encerclée de montagnes stériles, un lieu où la désolation semblait régner en maître absolu. Il n'y avait pas d'eau, pas de plantes, pas d'animaux, pas même un souffle de vie. Cette vallée était l'antithèse même de la Palestine verdoyante qu'il venait de quitter. Lorsqu'il arriva dans cet endroit désolé, Allah le Tout-Puissant s'adressa à Ibrahim alayhi salam. « Ô Ibrahim, ce sera l'endroit pour ta femme et ton fils, dans cette terre aride. » Cette révélation divine
éclairait enfin le mystère de ce voyage. Cette vallée apparemment maudite était en réalité le lieu choisi par Allah pour accomplir un dessein grandiose. Ibrahim alayhi salam déposa devant Hajar une petite provision contenant de la nourriture et de l'eau. « Vous resterez dans cette vallée, » lui dit-il, le cœur brisé, mais la foi inébranlable. Il savait que cette décision paraissait cruelle, mais il faisait confiance à la sagesse divine qui dépassait sa compréhension humaine. « Ô Ibrahim, nous mourrons, moi et cet enfant, dans cette vallée. » s'écria Hajar, la terreur dans la voix. Elle regardait autour d'elle cette désolation absolue et ne voyait que la mort qui les attendait. Pas de plantation, pas de culture, pas de provisions, pas d'eau et pas de compagnons. Si nous restons seuls dans cet endroit, nous mourrons. Mais c'était l'ordre d'Allah, le Tout-Puissant, et Ibrahim alayhi salam n'avait jamais désobéi à son Seigneur. Chaque fois qu'Allah lui ordonnait quelque chose, il répondait « J'entends et j'obéis », sans aucun argument, sans aucune discussion. Cette obéissance absolue était le secret de sa grandeur prophétique. Ibrahim, alayhi salam, fit ses adieux à sa femme et à son fils, puis commença à s'éloigner. Chaque pas qu'il éloignait d'eux était comme un poignard dans son cœur de père. Mais il continuait à marcher, car il savait que l'ordre d'Allah était inévitable. Sa foi était plus forte que son amour paternel. Sa soumission à Dieu, plus profonde que ses sentiments humains. Hajar le suivit en criant « Ô Ibrahim, à qui nous laisses-tu, moi et l'enfant ?» Ces cris résonnaient dans la vallée déserte, mais Ibrahim, alayhi salam, marchait sans se retourner. Il savait que s'il se retournait, s'il voyait le visage de son fils ou les larmes de sa femme, il pourrait faiblir et désobéir à Allah. « Ô Ibrahim, à qui nous laisses-tu » répétait-elle, désespérée. Elle ne pouvait entendre que sa propre respiration et ses pas, ainsi que ceux de son mari qui s'éloignaient. Il n'y avait personne d'autre, aucun bruit, aucun compagnon, aucun oiseau, pas d'eau. C'était un endroit mort, un lieu où la vie semblait impossible. Mais soudain, Hajar eut une intuition divine. Elle cria « Est-ce qu'Allah t'a ordonné de le faire ?» Cette question révélait sa sagesse et sa foi. Elle comprenait que si cette séparation était voulue par Allah, alors elle devait l'accepter avec soumission. Ibrahim alayhi salam s'arrêta et se retourna. Il voulait lui dire la vérité sur le commandement d'Allah. Hajar le regarda droit dans les yeux et lui demanda « Est-ce Allah qui t'a ordonné cela ?» Il hocha la tête sans dire un mot. Ce simple geste suffisait. Hajar comprit alors que ce n'était pas un abandon, mais un ordre divin. Et si Allah l'avait ordonné, il ne les laisserait jamais se perdre. Alors Hajar prononça des paroles qui révélaient la grandeur de sa foi. « Alors tu peux y aller, Allah ne nous abandonnera pas. » Ces mots magnifiques exprimaient une confiance absolue en la providence divine. Cette femme, ancienne esclave du pharaon, montrait une foi qui égalait celle des plus grands prophètes. Ibrahim, alayhi salam, marcha jusqu'à ce qu'il soit hors de vue. Puis il monta sur un lieu élevé, d'où il pouvait encore apercevoir Hajar et son fils Ismaïl. De là, il leva ses mains vers le ciel et prononça une prière qui allait changer l'histoire du monde. «
Ô notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de ta maison sacrée, la Kaaba. Cette prière révélait que ce lieu désolé était en réalité proche de la future Kaaba, le sanctuaire le plus saint de l'islam. L'invocation venait de commencer. Il formula sa première demande. La première demande d'Ibrahim, alayhi salam, était remarquable. Ô notre Seigneur, afin qu'ils accomplissent la salat, la prière. Avant la nourriture, avant l'eau, avant la compagnie, la première chose qu'il demandait était l'établissement de la prière. Cette priorité spirituelle révélait la nature prophétique de sa mission. Fais donc que se penchent vers eux les cœurs d'une partie des gens. Continua-t-il. Cette supplique demandait que les cœurs des hommes soient attirés vers ce lieu sacré. Regardez aujourd'hui, des millions de personnes viennent chaque année à la Mecque, accomplissant cette prière d'Ibrahim, alayhi salam, vieille de plusieurs millénaires. Et nourris-les de fruits. Peut-être seront-ils reconnaissants. Cette dernière demande concernait la subsistance matérielle. Regardez la Mecque aujourd'hui. Les fruits y affluent du monde entier, accomplissant littéralement cette prière prophétique. Puis Ibrahim, alayhi salam, les quitta définitivement et retourna en Palestine, laissant sa femme et son fils dans cette vallée apparemment maudite, mais en réalité bénie par Allah. Hajar, la mère d'Ismaïl, alayhi salam, resta seule avec son enfant dans cette vallée déserte. Elle demeura des jours et des nuits, sans entendre aucune voix, sans voir aucune compagnie, seule avec le silence écrasant du désert. Elle n'avait pour toute richesse qu'une petite provision laissée par son époux. Au fil des jours, les provisions et l'eau s'épuisèrent inexorablement. Le petit Ismaël commença à avoir soif et à demander de l'eau, mais il n'y en avait pas. Sa mère, qui l'allaitait, avait elle-même besoin de nourriture et d'eau pour pouvoir nourrir son enfant. Mais il n'y avait ni nourriture, ni eau dans cette vallée désolée. La situation devint critique. Hajar et son enfant étaient sur le point de périr. Personne ne venait à leur secours, et la mort semblait inévitable. C'est alors que Hajar, dans un sursaut de courage maternel, décida d'agir. Elle aperçut un lieu élevé dans la vallée, une colline appelée As-Safa. Hajar monta sur As-Safa et se mit à regarder à droite et à gauche. « Y a-t-il quelqu'un pour nous aider » cria-t-elle de toutes ses forces. Mais elle n'entendit rien d'autre que l'écho de sa propre voix. Personne n'était là, dans cette immensité désolée. Son fils pleurait de soif et de faim. Hajar descendit de As-Safa et courut vers un autre lieu élevé, appelé Al-Marwa. Elle gravit cette colline et répéta son appel. « Y a-t-il quelqu'un pour nous aider » Mais encore une fois, pas de réponse. Elle continua à courir entre ces deux collines, appelant à l'aide. 2 fois, 3 fois, 4 fois, elle répéta ce va-et-vient désespéré. Sa course était motivée par l'instinct maternel, par cette force qui pousse une mère à tout tenter pour sauver son enfant. Elle accomplit ainsi 7 courses entre As-Safa et Al-Marwa. Cette course de Hajar est devenue l'un des rites du pèlerinage à la Mecque. Aujourd'hui encore, des millions de pèlerins accomplissent le sa'i, reproduisant la course de cette mère désespérée. Son épreuve est devenue un acte d'adoration.
sa souffrance, un modèle de persévérance. Soudain, après sa 7e course, Hajar entendit une voix mystérieuse. Elle se dit « Est-ce » ce qui signifie « Tais-toi ». D'où venait cette voix? Elle regarda vers son fils, qui se trouvait au centre de la vallée, et elle eut l'impression qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire près de lui. Inquiète pour son enfant, elle courut vers lui. Quand elle arriva près d'Ismaïl qui pleurait, elle vit une créature magnifique, mais bizarre, et jamais vue. Son cœur s'arrêta un instant. Était-ce un homme? Un voyageur? Une créature? Elle ne le savait pas. Mais son instinct ne lui inspira ni peur, ni fuite. Elle sentit en elle une paix soudaine, un calme inexpliqué, comme si cette présence n'était pas de ce monde, mais venue du ciel. C'était Djibril, Gabriel, alayhi salam, qui était descendu du ciel. Le soulagement divin commençait enfin à se manifester. Djibril, alayhi salam, commença à toucher le sol avec ses ailes bénies. Puis d'un geste ferme, il frappa le sol. Aussitôt, l'eau se mit à jaillir du sol à l'endroit où il frappait. C'était l'eau la plus pure de la planète. L'eau bénie de Zamzam, qui allait devenir une source d'eau éternelle et miraculeuse. Hajar se précipita pour recueillir cette eau précieuse. Elle étancha sa soif et celle de son enfant, et Djibril, alayhi salam, cessa de frapper le sol. Si elle lui avait permis de continuer, Zamzam serait devenu une rivière. Mais elle s'empressa de profiter de cette eau pour sauver son fils. Djibril, alayhi salam, lui demanda « Où est Ibrahim ?» Elle répondit « Il nous a quittés et est reparti. » L'ange lui dit « À qui vous a-t-il laissé ?» Elle répondit avec une foi admirable. Il nous a laissés à Allah. Djibril, alayhi salam, confirma alors. Allah ne vous abandonnera pas. L'eau de Zamzam n'était pas une eau ordinaire. C'était la meilleure eau de la terre. Une eau qui nourrissait même sans nourriture. Elle était à la fois boisson, aliment et remède. C'est cette eau miraculeuse qui coule encore aujourd'hui et que boivent les pèlerins du monde entier. Grâce à cette eau bénie, la végétation commença à pousser dans la vallée. La bonté divine descendit sur Hajar et sur Ismaïl, alayhi salam. Les bénédictions se multiplièrent dans ce lieu qui était devenu le meilleur endroit à la surface de la terre. Les oiseaux commencèrent à voler autour de la vallée, attirés par cette eau pure et cette végétation naissante. L'eau jaillissait, les récoltes poussaient, et la vie commençait à prospérer dans cette vallée autrefois désolée. Le miracle d'Ibrahim, alayhi salam, se réalisait sous leurs yeux. Une tribu arabe nomade, appelée Jurum, qui campait non loin de là, aperçut ces oiseaux qui planaient autour de la vallée. Ils savaient que la présence d'oiseaux signifiait celle de l'eau, et ils décidèrent de migrer vers ce lieu prometteur. Lorsqu'ils atteignirent la vallée,
ils trouvèrent une femme avec son petit enfant près d'une source d'eau pure. C'étaient des gens de bonne moralité, et ils demandèrent respectueusement à Hajar la permission de s'installer près d'elle pour la soutenir et l'assister. Hajar, reconnaissante de cette compagnie, après tant de solitude, les autorisa à rester. La tribu Jurhum s'installa donc dans cette vallée bénie, formant la première communauté de ce lieu qui allait devenir la Mecque. Ismaïl, alayhi salam, grandit au milieu de cette tribu arabe. Il apprit leur langue, s'imprégna de leur culture et devint l'un des prophètes arabes. Sa descendance allait donner naissance à de nombreuses tribus, et parmi elles, celle qui verrait naître le dernier des prophètes, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi se terminait cette épreuve extraordinaire qui avait transformé une vallée de mort en source de vie éternelle. L'obéissance d'Ibrahim, alayhi salam, la foi de Hajar et la providence divine s'étaient conjuguées pour créer le lieu le plus saint de la terre. Cette histoire nous enseigne que derrière les épreuves apparentes se cachent souvent les plus grandes bénédictions divines. La vie prospérait maintenant dans cette vallée bénie, préparant la venue des générations futures qui feraient de ce lieu le centre spirituel de l'humanité croyante. Le sacrifice d'une famille avait ouvert la voie à la bénédiction de toute l'humanité.